L'électricité est essentielle à la vie quotidienne. Nous utilisons l'électricité pour presque tout, des téléphones intelligents jusqu'aux voitures intelligentes. C'est durant une panne que nous réalisons dans quelle mesure nous comptons sur l'électricité. Le dispositif qui produit de l'électricité est appelé un générateur. Vous avez sans doute vu ce genre de générateur dans les quincailleries, un générateur portable qui fonctionne à l'essence. Le générateur a connu de nombreuses améliorations depuis que Michael Faraday l'a inventé en 1832. Mais le concept est assez simple. Des aimants électriques qui tournent autour d'un enroulement de fils de cuivre. Cela perturbe le champ électromagnétique et produit de l'électricité. Nous allons examiner des centrales électriques au Nouveau-Brunswick qui sont très différentes les unes des autres. Mais dans chaque centrale, vous trouverez un ou plusieurs générateurs. Certains ont la taille d'un sofa, certains ont la taille d'une voiture de train. Mais sous le capot, c'est l'idée de Michael Faraday au travail. Des aimants électriques qui tournent autour d'une bobine de cuivre, créant un champ électrique. Maintenant, voici la grande question. Comment faites-vous tourner un générateur? Il faut de l'énergie pour produire de l'électricité. Il faut également de l'énergie pour faire tourner le générateur, généralement à 3600 tours par minute ou à 60 cycles par seconde. Une personne qui pédale sur un vélo générateur va seulement alimenter 2 ampoules de 100 watts pendant 1 heure, et seulement si cette personne est en bonne forme physique. Il faut donc une importante quantité d'énergie pour chauffer les maisons et éclairer les rues. Fixé à tous les générateurs est une sorte de dispositif à hélice appelé une turbine. Énergie Nouveau-Brunswick utilise 5 différentes sources d'énergie pour faire tourner les aubes de la turbine qui, à leur tour, font tourner le générateur. Nos sources d'énergie comprennent le vent, l'eau, la fission nucléaire, la biomasse et divers combustibles fossiles, notamment le charbon, le pétrole, le gaz naturel et le diesel. Qu'est-ce que nous n'avons pas mentionné? L'énergie solaire, le seul producteur d'énergie qui n'a pas besoin d'un générateur. Présentement, il n'y a pas de projet solaire à grande échelle au Nouveau-Brunswick. L'énergie marémotrice est encore au stade expérimental. Voilà 2 grands sujets que nous pourrions examiner à l'avenir. Chaque combustible ou source d'énergie a ses propres avantages et ses propres inconvénients. Il faut tenir compte des coûts, mais nous devons également tenir compte de la prévisibilité du combustible et de son effet sur l'environnement. Il y a des heures de pointe au courant de la journée, en particulier lors de la saison hivernale, lorsque la demande d'électricité est plus forte comparativement à 3 heures du matin, lorsque la plupart des gens dorment. Une chose essentielle que vous devez savoir, il n'est pas possible d'emmagasiner de grandes quantités d'électricité. La technologie liée aux batteries n'est pas encore à ce stade. Ce qui signifie que lorsque les gens ont besoin d'électricité, il faut la produire immédiatement. Lorsque la demande augmente, les centrales doivent réagir. Cela signifie également une demande accrue en combustible. La prévisibilité du combustible est très importante si vous voulez prendre une douche chaude à 7 heures du matin. Nous allons examiner 4 centrales au Nouveau-Brunswick afin de comprendre comment les 4 grandes sources d'énergie, le vent, l'eau, le charbon et la fission nucléaire, nous fournissent l'énergie nécessaire de façon quotidienne. En examinant ces centrales, gardons à l'esprit comment pouvons-nous faire mieux.